apparemment pour qui demande. Ah bon, tu vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise de nuit? Avec ton chapeau sur la tête? Oui, bien d'abord, je te prie de m'expliquer, j'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Ton chapeau, je m'en fiche pas mal, ton chapeau, c'est pas après lui que j'en ai. Enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien, tu n'as jamais rien fait. Je ne vois pas. Tant pis, alors que c'est encore plus grave si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Quand tu voudras m'expliquer. Alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère d'aller changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que tu me fais cette sortie? Bah, évidemment, c'est pour ça. Eh bien, vrai, j'ai cru que j'avais commis un crime, moi. Alors tu trouves ça naturel? Oh, mais quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant. Tu crois qu'il regarde le pauvre petit? Mais une mère, ça ne compte pas. Mais il n'y a pas à savoir si ça compte, ça ne se fait pas. Un gamin de 12 Non, ans. pardon, 13. Non, 12. Non, 13, je te dis, il les a depuis 3 jours. Eh bien oui, 3 jours, ça ne compte pas. Oui, oh, rien ne compte avec toi. Si tu crois qu'il sait seulement ce que c'est qu'une femme. En tout cas, ce n'est pas toi de lui apprendre. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Où ça, toute nue, j'avais ma chemise de jour. C'est encore plus indécent, tu vois au travers comme dans du papier calque. Ah, voilà. Voilà, dis-le donc. Voilà où tu vas en venir. Tu voudrais que j'ai des chemises en calicot? Quoi, les chemises en calicot? Je suis désolée, mon cher. Mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en ligne. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en mode Apollard. Et voilà Madame Paula, ma présente. Ah, mais qu'est-ce que tu as, les gens? Les gens? Quels gens? Tu m'as montré tes chemises aux gens? Moi, je vais montrer mes chemises aux gens. Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens pendant que tu en arrives. Mais non, on ne fait toujours pas dévier la conversation pour prendre offensive. Je ne t'accuse de rien du tout. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calicot ou en Madame Paula. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui. Oh, bien qu'il y a de l'aplomb, c'est juste ce que j'ai fait. Ah bah non, tu sais, tu parles d'aplomb. Absolument. C'est encore une preuve de ton éternelle injustice. Essayez donc de faire plaisir aux gens. Comme je sais tes idées étroites et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai été exprès me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Oui, seulement une fois que tu as été en chemise de jour, tu es entré dans ta chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire. Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit. Oui, oh, t'as toujours de bonnes raisons. Et d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de l'après-midi? Ah tiens, tu es bon toi. On voit que ce n'est pas toi qui t'allais crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et tiens, encore ça. Pour qui ai jeté un, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi, bien sûr. Pour t'épargner une corvée comme toujours. Car enfin, je ne suis pas le collègue du père à la chambre, je ne suis pas député, moi. C'est toi. Tu as une façon de me remercier. Il ne s'agit pas de te remercier. Ah, je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche, quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que ça m'est permis. Eh ben oui, ça jamais. Heureux. Parle. Tu offrais ici. Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude. De latitude? Parfaitement, 36 degrés. Quoi de latitude? Ça veut dire latitude? Tu ne sais pas ce que c'est latitude. Tu ne sais pas ce que c'est latitude. Eh bien, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre. Ah bon? Je te demande pardon, j'ignore. Ce n'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes d'être encore à Paris, tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Je te demande un peu, comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi. Je ne sais pas si la chambre peut ou non se passer de moi. Ce que je sais, c'est que quand on a assumé une fonction, on la remplit. Ah ben, ça serait du joli. Si sous prétexte qu'individuellement la chambre en a pas positivement besoin de chaque député, bah, chaque député se met affiche le camp. Il n'y aurait plus qu'à fermer la chambre. Eh bien, la belle affaire, ça n'en irait pas plus mal. C'est toujours que la chambre est en vacances que le pays est le plus tranquille alors. Mais ma chère amie, nous ne sommes pas à la chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis, tu fais dévier la conversation. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise transparente, tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport. Je te demande pardon, ça en a. Parce que, à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Tu les tiens. Parfaitement. Parce que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Et parce qu'être en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et que parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé toi le besoin de m'attraper.
marrer parce que tu te promenais en chemise transparente devant ton fils. C'est de ma faute, on voit au travers. Non, mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre. Ah non, mais ça c'est con. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Où veux-tu que j'aille me déshabiller? À l'office, devant les domestiques. Ah ça c'est pour que tu crierais comme un putois. Cette mauvaise foi dans la conversation. Il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi dans ma chambre. C'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Eh bien, si ma tenue vous gênait, vous n'aviez qu'à vous en aller. Arrange-toi comme ça. Non, mais c'est vrai ça. Me faire une scène parce que j'étais entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse? Puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre. Mais j'étais là, moi, tu n'avais qu'à me la demander. Alors c'était pareil. Tu m'aurais foutu de nu. Ah non, ça a découragé. Alors c'est pareil. Eh oui, c'est pareil. Bah, moi je t'aurais donné, je suis ton mari. Oui. Eh bien lui, c'est mon fils. Alors c'est pareil. Mais c'est plus près. Oh, En somme, toi, quoi, tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais c'est une convention quand je t'ai épousé. Je ne sais pas pourquoi. je te remercie. Maintenant que je ne te connaissais pas. Et crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore, devant qui on avait dit oui, c'était ta nuit. Tu me voyais tout nu. Et bien ça c'est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que mon fils, quoi, ma chair, c'est mon sang. Et bien que la chair de ma chair voit ma chair. Il n'y a rien d'inconvenant à part les préjugés. Mais c'est tout, les préjugés, c'est tout. Oh les esprits mesquiens, oui. Mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça. Elle est au-dessus de ça. Elle arrange tout comme ça. Non mais enfin, est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette? Tu n'as jamais rien dit. Il y a tout de même un jour, il faut que ces choses-là cessent. Oui, ah, je ne te dis pas. Eh ben alors? Bon, quand? Quoi, quand? Quel jour? À quelle heure? Quoi? Quel jour? À quelle heure? Cesse-t-on? Il doit y avoir un jour, une heure spéciale. Pourquoi particulièrement aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je te demande quel jour, quelle heure? Quel jour? Quelle heure? Mais vous avez ces questions? Est-ce que je sais, moi? Comment c'est que je précise? Tu ne peux pas préciser. Tu ne peux pas préciser. Alors ça c'est merveilleux. Et alors tu veux que moi, une femme qui par définition doit être moins intelligente que toi, bon c'est toi qui le dis, tu veux que moi je sois à même de le faire, pourquoi tu t'en déclares incapable? Comme si c'est bête ce que tu dis là. Ben non, tu m'attends que je me défends. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux prouver? Qu'une femme, une mère a raison de se promener en chemise devant son fils? C'est exagéré. Mais si. Mais faut pas que. Enfin, tu peux pas te changer devant ton fils. Faut pas que tu te promènes en chemise toute la journée. Si tu me vois quelquefois comme ça le matin, c'est que ma toilette n'est pas faite. Mais une fois que je suis habillée, je te certifie. Que tu n'es plus en chemise, mais c'est ok. Mais tu ne l'es jamais habillée. Enfin quoi, qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Mais si, fais-la ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire. Et ferme ta porte. Elle est toujours ouverte dans ce moment-là, comme c'est convenable pour les domestiques. Oh mais quoi, ils n'entrent pas. Bah, ils n'ont pas besoin d'entrer pour voir. Ils n'ont qu'à regarder. Si tu crois que les domestiques ça regarde. Ah bah oui, hein, c'est pas des hommes comme les autres, hein. Non mais c'est drôle ça, hein. Tu laisses ta porte ouverte pour faire ta toilette, mais alors tu t'enfermes pour mettre ta voilette. Ah bah oui, parce que là, je n'aime pas être dérangée quand je mets ma voilette. Je n'aime pas qu'on tourne autour de moi, je n'en viens pas à bout. Bah c'est dommage qu'il n'en soit pas de même pour tes ablutions. Mais tu fais pire encore. Tu allumes dans ton cabinet de toilette et tu ne tires même pas les rideaux. Oh, quand? Bah hier. Ah bien oui, hier. Parce que tu ne vois pas au dehors, tu es comme l'autruche, tu crois qu'on ne voit pas du dehors. Oh, mais qui veux-tu qui regarde? Mais Clémenceau, ma chère amie, Clémenceau, qui habite en face et qui est tout le temps à sa fenêtre. Mais il en a vu bien d'autres, Clémenceau. Ah, c'est possible qu'il y en ait d'autres, c'est possible. Mais j'aimerais autant qu'ils ne voient pas celle-là. Ah bah, je serais prêt.